Français parlent aux Français. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes vendredi 3 février. La semaine a été assez compliquée. J'ai eu des vidéos qui ont été dont le son a disparu, d'autres qui ont été retenues pendant 24 heures. J'ai dû tempêter avec TikTok. Ça me rappelle les glorieuses fois où YouTube me censurait. Bon, alors, dans l'ordre chronologique, depuis le début de la semaine, j'ai fait une petite vidéo qui parlait d'Auschwitz, les commémorations où les Russes qui ont libéré Auschwitz n'ont pas été autorisés à être présents, alors que les Ukrainiens qui ont plutôt, par leur action aux côtés des nazis, qui ont plutôt rempli les camps de concentration, eux, étaient là, avec je crois des LGBT également, voilà, 21 000 vues, donc un beau succès. J'avais fait une seconde vidéo qui s'appelait « Sommes-nous belligérants, co-belligérants ?» parce qu'en fin de compte, avec toute l'offre d'armement que l'on donne à l'Ukraine, on pourrait être considéré par les Russes comme vraiment des ennemis. Celle-ci avait été bloquée, je crois. Oui, supprimée. Et donc du coup, j'ai suivi avec liberté d'expression à cause de cette censure de TikTok où j'expliquais un petit peu mes problèmes. J'ai enchaîné avec la fameuse journée de grève. Et je viens de terminer hier avec la corruption de l'Ukraine et nous sommes vraiment les dindons de la farce car avec tout l'argent que l'on donne au régime ukrainien, on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui en profitent et qui vivent dans l'opulence, dans l'abondance, n'est-ce pas Emmanuel Macron, et voilà, qui se payent des villas, des belles voitures, etc. Et l'aide, les secours ne vont pas à la population civile. Voilà. Écoutez, je vous laisse savourer cette vidéo. J'ai eu la surprise de voir certaines personnes sur TikTok qui m'ont dit « Ah, mais on est heureux de vous retrouver, Monsieur Muller. » J'ai même quelqu'un du Japon qui m'a expliqué qu'il n'arrivait plus à voir mes vidéos sur YouTube et qui me retrouvait sur TikTok. Et j'ai eu d'autres personnes comme ça qui étaient contentes de me retrouver. Voilà. Bref, ça fait toujours une satisfaction de penser que à l'autre bout du monde, il y a des personnes qui, comme en Chine notamment, je pense à un fidèle abonné, qui à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la planète, il y a des gens qui écoutent ce que vous dites et qui y trouvent un intérêt. Bon, écoutez, je vous laisse. En tous les cas, terminez bien la semaine. Je vous laisse donc avec 5 sujets, 5 mini-vidéos assemblées. À très bientôt. N'oubliez pas de partager. En tous les cas, merci pour vos commentaires. À très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes lundi 30 janvier. Je vais vous dire une date, 27 janvier 1945. Libération du camp d'Auschwitz par les troupes soviétiques. La 100e division du général Krasavine pénètre dans le camp vers 15 h et découpe 7000 survivants, ainsi que 600 corps de déportés, soit exécutés, soit morts de faim et d'épuisement. Bon. Voilà. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. L'Ukraine, et vous allez comprendre tout de suite. L'Ukraine était au cœur de la Shoah, environ 1,5 million de juifs ukrainiens ont été exterminés par les nazis et leurs supplétifs locaux. Donc beaucoup d'Ukrainiens, on va dire entre guillemets nazifiés ou fascistes, c'était des nationalistes de Galicie, antisémites, violents, même s'ils considéraient que les ennemis principaux étaient les Russes et les Polonais. Voilà, hein. Il y avait une organisation qui s'appelait OUN, dirigée par Stéphane Bandera, que l'on célèbre encore aujourd'hui en Ukraine. Voilà, hein. Les moscovites, les Polonais, les Juifs nous sont hostiles et doivent être exterminés dans cette lutte, et en particulier ceux qui résisteraient à notre régime. Voilà, hein. Il y a eu même un chef de l'État ukrainien. Je soutiens donc la destruction des Juifs et la pertinence de l'apport des méthodes allemandes à l'extermination des Juifs en Ukraine, plutôt que de tenter de les assimiler. Voilà, hein. Donc des milliers de nationalistes rejoignirent l'armée populaire UPA, qui se livra à d'effroyables massacres de dizaines de milliers de personnes, notamment des Juifs. Hein. Je crois qu'il y a eu un charnier à côté de Kiev où on a tiré dans 33 000 Juifs dans des fosses, bords de ravins, des choses comme ça. Hein. Voilà. Et puis certains rejoindront la division SS Galicie. Pourquoi je vous dis ça?
Vous allez voir une petite affiche à la fin. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Russie est exclue des commémorations de la libération d'Auschwitz. C'est-à-dire, le 27 janvier 1945, l'armée russe libérait le camp d'extermination d'Auschwitz, théâtre de la haine et de la déshumanisation. La Russie, qui a pourtant libéré les camps d'Auschwitz, sera exclue des commémorations, alors que l'Ukraine, qui a très fortement aidé à les remplir, compte tenu de l'histoire, hein, sera reçue avec le tapis rouge. Voilà. L'Empire américain, avec ses serviteurs dociles, n'ont véritablement plus de limites dans l'horreur et dans la négation de l'histoire. Voilà ce que je voulais dire. Donc, regardez cette affiche. Et voilà, je voulais donc simplement, pour vous montrer un petit peu ce que peut être la désinformation. Ce qui se passe actuellement, c'est très très grave et malheureusement, c'est douloureux, surtout pour les civils. Mais je pense que certains l'ont bien cherché, j'y reviendrai. Mais vous voyez, c'est incroyable comment on peut manipuler même l'histoire, la vérité historique. Voilà. Regardez ça et je vous dis à bientôt. Merci en tous les cas et partagez. Au revoir. Bonsoir à tous. Nous sommes lundi soir, 30 janvier. Ce matin, j'ai publié une vidéo sur Auschwitz, sur la commémoration. On avait exclu la Russie, donc je vous ai expliqué. 7000 vues, bien. Comprenez-moi bien, ce n'est pas de dire il y a les bons, il y a les méchants. Enfin, pour l'instant, on nous présente surtout les méchants dans l'autre camp. Et moi, je temporise un peu, sans être pro-russe. Je dis ce qui a été historiquement. Voilà. Et puis on m'a fait la remarque, on m'a dit, oui, il y avait même une présence LGBT. Je n'ai pas vu, parce que pour moi, c'est de la mascarade. Ces commémorations, alors qu'on fait pire, qu'on a agressé les Yougoslavie, que l'Arabie Saoudite, nos alliés, agressent le Yémen, il y a 400 000 morts, personne ne dit rien. Enfin bon, il y a des tas de choses. Bon, bref. Mais après, je me suis dit, oui, LGBT, alors effectivement, c'est la mode et tout, ce qui m'exaspère. Je trouve qu'on en fait beaucoup trop. Hein, entre être intolérant et être humain et tolérer des personnes et en faire la promotion, ça fait deux. Et puis je me suis dit aussi, c'est vrai que dans les camps, il y avait surtout les juifs, les communistes aussi éventuellement, et puis les homosexuels. Bon, ça peut être une excuse pour avoir mis peut-être un drapeau LGBT, je n'ai pas vu les images. Bref, je ferme là le propos. En fait, ma vidéo précédente concernant les pions des USA, hein, parce qu'elle a été signalée à TikTok pour contenu non vérifié. Hein. Oui, bien sûr, on vérifie tous les jours. Hein. C'est les États-Unis qui donnent l'ordre, qui donnent l'autorisation d'aller livrer des chars à l'Ukraine. Hein. Donc on est bien les pions, hein. C'est bien eux qui poussent derrière. Hein. C'est pas la Pologne toute seule qui va se lancer et s'opposer à la Russie. Bref. Mais bon, c'était signalé. J'ai que 2500 vues, ce qui veut dire que quelque part TikTok la freine. Allez la voir, ça s'appelle Troisième Guerre mondiale. Bon, je vais essayer d'être bref. Et ça va être important, je vais vous raconter quelque chose de quelqu'un qui était en Ukraine. Vous allez comprendre. Alors, il faut comprendre, oui, les pays membres de l'OTAN cherchent à se convaincre qu'ils ne sont pas des co-belligérants, et cette idée tourne en boucle dans les médias. Hein. Mais l'important, c'est surtout d'interpréter ce que fera la Russie. Quelles décisions ils vont prendre face à l'Ukraine, qui est quand même sous perfusion militaire de l'OTAN? Est-ce qu'ils vont prendre ça comme un acte de guerre? Quand on examine la carte des soutiens à l'Ukraine, c'est en réalité toute l'Alliance Atlantique qui est mobilisée contre la Russie. D'accord? Mais mon sentiment, et n'y voyez pas... Hein, l'Ukraine n'est qu'un moyen au service des États-Unis. Le sang des Ukrainiens ne coule pas seulement pour tenter de retrouver leurs frontières perdues, c'est une chose, il coule aussi pour servir les intérêts des États-Unis qui ont impérativement besoin d'affaiblir durablement la Russie, sans trop consommer leur potentiel militaire pour se consacrer principalement sur leur prochain adversaire du siècle, qui est la Chine. Voilà. Donc notre classe politique doit arrêter de prendre les Français pour des idiots. Ils ne sont pas dupes quand on voit
vos témoignages, vos commentaires, vous comprenez bien que, bon, on est quand même dans une sacrée galère. Alors, j'ai eu l'occasion, j'ai des gens que je connais, avec qui j'ai parlé, avec qui on échange par écrit. Et là, je vais vous... Voilà. Donc, je ne dirai pas le grade de cette personne, mais bon, il n'était pas... Hein, voilà. Et donc, je lui ai envoyé ma vidéo sur Auschwitz. Et cette personne, elle a fait plusieurs théâtres d'opération et en tant que militaire français a été au sein de l'OTAN, etc. Il y avait le fonctionnement. Je vous lis ce qu'elle m'a écrit suite à ma vidéo que je lui ai envoyée ce matin. Il ne s'agit pas d'être pro-russe, mais de savoir quel est l'intérêt de la France dans ce conflit. L'Ukraine n'est ni OTAN, ni Union européenne, et est sous très forte influence US depuis 2014. Il me dit, je l'ai constaté moi-même lorsque j'ai, je ne dirai pas trop de détails, il y a une délégation de l'OTAN à Kiev en 2014, et il a eu l'occasion d'y retourner en 2016, et la chose qu'il m'a dite, il m'avait dit précédemment, il m'a écrit, des lieutenants-colonels américains donnaient des directives à des ministres ukrainiens. Voilà, hein. C'est presque un État américain, pratiquement. Voilà, ça peut vous paraître bizarre, mais voilà, qui commande là-bas, c'est depuis la Révolution Orange, c'est en sous-main. D'ailleurs, Biden y allait quand il était vice-président, le fils Biden a fait des affaires louches, mais bon, voilà. Donc, c'est eux qui commandent là-bas. Et par-dessus tout, nous craignons une escalade et une issue dramatique de ce conflit qui oppose quand même deux puissances nucléaires. Nous avons frôlé le pire avec la guerre froide. Et nous sommes déjà dans une guerre chaude, bien plus risquée. La France devrait peser de tout son poids pour que les négociations de paix s'engagent, au lieu d'armer lourdement l'Ukraine pour continuer le massacre à grande échelle. La revendication nationaliste de l'Ukraine sur le Donbass et la Crimée n'a aucun intérêt pour la France. Sinon, on va se mêler de tous les problèmes de territoire, l'Algérie, le Maroc, sur le Sahara occidental, on va se mêler de tout alors. Ok ? Voilà, hein. Donc il n'y a aucun intérêt pour la France. La revendication nationaliste de l'Ukraine sur le Donbass et la Crimée, je le dis, n'a aucun intérêt pour la France. La volonté de Biden de reconquérir chaque centimètre de terrain est une folie qui nous entraîne vers une dévastation. Je voudrais que vous regardiez une carte et vous cherchiez base militaire américaine en Europe. Et vous allez voir le nombre de bases militaires. Je vous demande 30 secondes, je vais regarder tout de suite. Il y en a un sacré paquet. Partout, Espagne, Italie, Allemagne, Luxembourg, Bulgarie, Roumanie. Franchement, la Russie est encerclée. Ça, c'est les bases de l'OTAN. Et je crois qu'il y a en plus des bases typiquement américaines, Grèce, etc. Enfin bref. Donc je veux dire, quand on regarde au niveau russe, vous retrouvez à de plus en plus d'engins tactiques, voire de portée nucléaire, qui sont à quelques minutes, à 2-3 minutes d'heure de missile de Moscou, etc. Voilà l'idée. Après, je ne dis pas que c'est une raison pour envahir l'Ukraine, mais au fur et à mesure, depuis la fin de l'URSS, on s'est rapproché pour se mettre juste à la porte de la Russie. Voilà, c'est tout, hein. Toujours grignoter plus, alors qu'il y avait quand même des accords de ne pas se rapprocher trop près de la Russie. Voilà, voilà ce que je pouvais dire. J'espère que vous m'avez compris. Je vous mets la carte derrière. C'est une carte générale, mais ça vous donne déjà un ordre d'idée du nombre de bases, ce qu'on appelle des bases. Voilà, des bases OTAN ou des bases américaines. Voilà, écoutez, on en reparle, faites passer, mais je vous dis, ni pro-russe, ni pro-ukrainien, mais quel est l'intérêt de la France dans ce conflit? De s'embarquer dans des choses qui remontent à une certaine histoire et à des choses affreuses qui sont passées il y a quelques dizaines d'années. Et nous n'avons rien fait pour préserver la paix depuis les accords de 2014. Voilà, hein. Donc c'est un scandale. Voilà. Allez, partagez, et puis j'espère que vous aurez compris le sens de ce que je veux dire, hein. Il y a tellement de désinformations, ça m'énerve. Allez,
En tout cas, merci, bonne soirée. Et puis je vous dis à très bientôt. Partagez, s'il vous plaît. Au revoir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes mardi 31 janvier. Censuré. Oui, alors d'abord je voulais remercier tous pour vos messages, vos commentaires, notamment sur ma vidéo sur Auschwitz. J'en ai fait une autre hier soir que j'ai titrée l'OTAN face à la Russie, et sommes-nous co-belligérants, hein? À force d'envoyer des armes, on peut dire que la Russie va peut-être nous prendre pour des vrais ennemis, hein, parce que vraiment, il y a toute la logistique de l'OTAN qui est derrière l'Ukraine. Quelques généralités, quelques informations que j'avais échangées avec des personnes haut placées dans l'armée française qui ont eu l'occasion d'aller en Ukraine, participer à des sommets de l'OTAN. Bon, ben, écoutez, il faut croire que motif de violation pour la censure de la vidéo d'hier soir, donc que j'avais appelé numéro 36, sommes-nous co-belligérants. Intégrité, authenticité, les contenus destinés à tromper ou induire en erreur l'un des membres de notre communauté mettent en danger notre communauté de confiance. Nous n'autorisons pas de tels contenus sur notre plateforme. Parler de géopolitique et que dire que on suit un peu les ordres des USA, parce que c'est eux qui donnent l'autorisation de livrer des chars ou pas, je veux dire, c'est constater des faits. Hein. Eh ben non, c'est contraire aux conditions de TikTok. On m'avait déjà freiné donc ma vidéo 34 concernant les pions des Américains. Il ne fallait pas dire qu'on était les pions des Américains, qu'on faisait ce qu'on nous disait surtout. Et puis c'est surtout eux qui tirent les marrons du feu, parce qu'eux vendent de l'armement, si vous voulez. Hein. Quand les Allemands vont acheter pour 100 milliards d'armement, pour se remettre à niveau, ils les achètent en matériel américain. Ils n'achètent pas des Rafales français, hein, ni des Charles Leclerc d'ailleurs. Voilà. Et puis, celle sur le forum de Davos, je me suis aperçu qu'elle avait été mise en sourdine. Donc, j'ai contesté, ils l'ont remis, mais parce qu'il ne fallait pas dire du mal de toutes ces élites qui veulent prendre nos richesses et nos libertés. Bref, voilà. Voilà la liberté d'expression. Donc, cette liberté d'expression s'arrête là où commence la vérité qui dérange. Donc, j'ai contesté et j'ai écrit à TikTok en disant... On voit beaucoup de débilité et de grossièreté sur TikTok. Hein. Bon, bah, si chacun a envie de s'exprimer, il s'exprime parfois avec une façon qui n'est pas tout à fait mon style. Mais bon, après, j'essaye d'élever le débat et de parler de la guerre, de l'économie, de géostratégie, des torts de chacun, que souvent tout est affaire de business et pas de moralité. Plus de 100 000 vues en une quinzaine de jours. Beaucoup d'abonnés tous les jours. Des gens de toute sensibilité politique, de toute religion, je le vois avec les prénoms, hein, et on me censure, donc c'est vraiment désespérant. Voilà ce que j'ai écrit à TikTok, on verra. Je pensais que ça serait un petit peu, je sais pas, pour TikTok, faut peut-être être une nana, à forte poitrine, être tout le temps débardeur, avec les nichons devant, et pas aborder des sujets sérieux, voilà. Donc, en 4 ans de vidéos sur YouTube, l'actualité vue par Franck Muller, j'ai été censuré facilement 3-4 fois. Facebook, n'en parlons pas, en une année, j'ai dû avoir une dizaine de suspensions. Voilà, pourtant, quand je parle de politique ou d'armée, c'est pas pour inciter à la haine. Les gens de maintenant ne sont pas responsables de ce qui s'est passé pendant la guerre. Je veux dire... C'est incroyable. Les pauvres gens en Ukraine qui se battent, mais quelque part, ils sont certes agressés par les Russes, mais on a titillé les Russes. On s'occupe, nous, de frontières russo-ukrainiennes pour un tout petit bout qu'est le Donbass. Franchement, si on devait s'occuper de tous les problèmes de frontières, comme je le disais dans la précédente vidéo, regardez les problèmes de frontières sur le Sahara occidental entre l'Algérie et le Maroc. J'ai des Maghrébins dans les abonnés, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, on bombarde allègrement du côté de le Yémen, 400 000 morts, avec des armes françaises fournies à l'Arabie Saoudite, ça gêne personne. Voilà mon propos, c'est de dire,
Parfois, il y a le business, la moralité, c'est quand ça vous arrange. Hein, quand il s'agit de bombarder la Yougoslavie pour leur enlever le Kosovo, là, c'est pas un problème si on enlève le Kosovo à la Serbie, enfin à l'ex-Yougoslavie. Par contre, si le Donbass, il lorgne un peu sur la Russie, ça pose problème. Tout dépend dans quel camp on est. Vous voyez, c'est tout, c'est tout. Ce n'est pas, franchement, voilà, c'est de dire, essayer de remettre un peu l'église au milieu du village en disant, certes, certains ont raison de dire cela, les autres en face disent différemment. Voilà, il faut arriver à la paix. Moi d'ailleurs, je disais dans ce truc, il ne s'agit pas d'être pro-russe, mais de savoir quel est l'intérêt de la France dans ce conflit. La France et de l'Europe. En fin de compte, vous voyez que ça ne nous apporte que des désagréments. Après, il fallait tout faire pour que les populations russophones et orthodoxes ne soient pas bombardées par les Ukrainiens, et ça dure depuis 20 ans. Hein, il y avait les accords de Minsk 1, Minsk 2, on était garant, et en fin de compte, on s'est dit, on laisse faire, ça va enquiquiner les Russes, ça va les titiller, voilà. Et puis du coup, maintenant, c'est les civils qui trinquent, malheureusement, je dis bien malheureusement, et des deux côtés. Parce que tous les jeunes hommes, qu'ils soient ukrainiens ou russes, qui sont morts, et dont leurs familles vont pleurer, voilà, c'est malheureusement, et c'est en Europe, voilà, bref. Écoutez, je vous laisse, je vais pas... Alors, écoutez, vous avez ma page Facebook Franck Muller, vous avez l'actualité vue par Franck Muller sur YouTube. Peut-être que cette chaîne va s'arrêter très très rapidement si on bloque toutes mes parutions. On va voir avec ce test-là, voilà. Je suis de bonne volonté, je discute avec tout le monde, mais bon, il faut que s'il y a des gens qui sont bornés, puis effectivement, toute vérité n'est pas bonne à dire, donc parfois, ça peut choquer TikTok. Allez, sur ce, je vous dis à très très bientôt. Je vous mets le détail de ma contestation et le blocage de cette vidéo numéro 36. À très bientôt, merci, partagez, profitez-en pendant qu'il est encore temps. Merci beaucoup, au revoir. Bonjour à tous, bonsoir plutôt, fin de journée de ce mardi 31 janvier, jour de grève. Je vais y venir. Je voulais simplement signaler qu'après pratiquement 24 heures de retrait, ma vidéo de hier, numéro 36, concernant l'OTAN face à la Russie, sommes-nous belligérants face à la Russie? Comment va-t-elle considérer la chose, toute l'action qu'on apporte à l'Ukraine? Est-ce que ça peut être dangereux pour nous? Elle avait été verrouillée par TikTok, ils viennent de la remettre en... Voilà. C'est pour ça ce matin, j'avais vraiment les... Et j'ai fait une parlant de la censure et de la liberté d'expression. Voilà, ça s'explique si vous n'avez pas suivi le détail des deux dernières vidéos. J'aborde la réforme des retraites. J'ai vu une interview de Bayrou, François Bayrou. La réforme des retraites s'explique par le déficit grave de notre système de retraite, 30 milliards d'euros chaque année. L'État emprunte cette somme pour équilibrer les retraites en endettant les générations futures. Alors, le problème, c'est quand on a jeté plus de 250 milliards d'euros par les fenêtres, voire même peut-être 500, nous disent certains, pour enfermer tout le monde durant le Covid-19 sans aucune efficacité. Si on compare avec la Suède, on a les mêmes résultats et eux, ils n'ont rien fait. On devient inaudible pour prôner la discipline budgétaire. Et puis, si on n'avait pas fabriqué des chômeurs à la pelle en laissant les usines fermées, si on n'avait pas facilité la désindustrialisation de la France, vendu des boîtes à l'étranger, notamment aux Américains, comme Alstom et beaucoup d'autres, eh ben on aurait peut-être 2 millions de cotisants en plus. Mais il fallait y penser avant. Hein. C'est bien beau d'être moderne, de laisser partir tous les fleurons de la France, les fleurons industriels, les faire racheter, et ensuite, une fois qu'ils ont racheté, ils prennent les brevets, ils ferment, et puis ils se taillent. Avec les clients, bien entendu. Hein. Voilà. Alors,
j'entends des interviews où les gens parlent, on interroge les gens dans la rue, certains sont pour la réforme de retraite. Oui, oui, parce qu'on leur fait peur, on leur dit on est obligé de vous rallonger la durée de cotisation, sinon on sera obligé d'augmenter les prélèvements de ces cotisations. Aïe! Donc du coup, les gens, ils préfèrent travailler un peu plus plutôt que l'on pique sur la paye alors qu'ils ont 30 ou 35 ans. Et puis, c'est pour le bonheur de vos enfants, pour qu'ils puissent avoir une retraite, pour pas endetter les générations futures. Certes, certes. Alors, il y a quand même une chose importante, là, on bégote pour 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards, il faudrait déjà s'occuper, je crois, des 50 milliards que coûte la triche, les fausses cartes de sécurité sociale, etc. La personne s'en occupe, hein. Il y a 3-4 millions de cartes de sécurité sociale qui se baladent, il y a des prestations qui sont versées, il y a des retraités qui sont morts depuis des années. Personne s'en occupe, personne vérifie. Et on va mégoter pour... là, il y a déjà facilement 50 milliards à récupérer, hein, mais on va mégoter pour quelques dizaines de milliards. Alors, je tiens à rappeler une chose. Fin 2016, il y avait 2147 milliards de dettes publiques pour la France, d'après les critères de Maastricht. Fin 2022, fin du troisième trimestre, on était à 2956 milliards. Donc on peut dire qu'en 5 ans de Macron, qu'est-ce que je dis, voire maintenant 6 ans, oui 6 ans, 2017, oui, tout à fait, parce qu'on est pratiquement en 2023 maintenant, oui, il nous a fait le coco, hein, le banquier de Rothschild, c'est peut-être le meilleur économiste de France. Il nous a quand même fait plus de 800 milliards de dettes en l'espace de 5-6 ans. Alors que pour faire les 2000 milliards de dettes, on a mis 35 ans, et lui, en 5 ans, 6 ans, il en rajoute 800 milliards. Voilà. Donc, Coco, il est passé où tout cet argent? Ça suffirait largement pour le régime des retraites. Est-ce que tu vois des gens à 64 ans monter en haut d'un poteau? Ou au fin fond des égouts. Voilà, bon, il y a des choses, ok, oui, dans l'absolu, il faudrait peut-être allonger. Ouais. Mais ça dépend ce que les gens ils ont fait comme boulot, quoi. Hein? Évidemment, si tu es 40 ans dans un bureau, peut-être que tu peux faire 2 années de plus, hein, 3 pauses café, 3 pauses pipi, une demi-heure à discuter de l'émission télé de la veille. On peut parfois continuer encore jusqu'à 64 ans, 65 ans. Tout dépend du type de boulot, c'est tout. Enfin bref, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, hein, les entreprises liquident les gens qui approchent des 60 ans, et à partir de 60 ans, il y a seulement 35% de personnes qui vont travailler et qui cotisent. Donc si on pouvait maintenir ne serait-ce que quelques dizaines de milliers de personnes de cette tranche d'âge qui sont en âge, en capacité physique et intellectuelle de travailler, ça ferait déjà du bénéfice. Ces personnes pourraient cotiser des années de plus. Ça leur ferait du bien pour le montant de leur retraite, et ça ferait du bien pour les caisses, ça ferait des cotisations en plus. Mais simplement, comme c'est la bonne maintenant, 57, 58 ans, on te pousse sur la touche, tu touches 3 ans de chômage, et après, tu es dans la merde au RSA, et on va te faire traîner jusqu'à 64 ans. Voilà la vérité, c'est tout, c'est logique. Hein, il suffit de vivre au milieu des gens pour savoir comment ça se passe. Hein. Évidemment, à Bercy, là-bas... Ils sont dans les bureaux, ils ne savent pas. Hein. Et il faut traverser la route et vous allez trouver du travail. Ah, il faut traverser la route, pardon. Enfin bon, bref, allez. On arrête là. C'est bon. Partagez. Et puis, on en reparle très prochainement. En tous les cas, merci de votre fidélité. Merci pour vos commentaires. Merci beaucoup. Partagez. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur TikTok. Si je vous dis glou, 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 nous sommes les dindons de la farce. Je vous explique. Le gouvernement ukrainien, il y a une dizaine de jours, a confirmé la démission de plusieurs hauts responsables face à des accusations de corruption à grande échelle. C'est le plus grand scandale de démission, de masse et de corruption depuis le début de l'invasion russe. Les fonds d'aide alloués par les pays occidentaux ont été utilisés à des fins illégales sur le dos des Européens qui se serrent la ceinture. Bon, une douzaine d'officiels ont quitté leur poste suite à un important bouleversement politique lié à ces accusations, à des enquêtes.
portant sur des cas, je le répète, allant de la corruption à la mauvaise gestion des fonds d'aide pour l'achat de nourriture, à l'enrichissement personnel ou à la conduite de voitures coûteuses, alors que les gens ordinaires, malheureusement, souffrent dans des conditions de guerre très difficiles. D'ailleurs, on s'était fait des remarques sur les réseaux sociaux, on voyait des riches ukrainiens avec des voitures très luxueuses sur la côte d'Azur et ça posait problème. Voilà, hein. Donc évidemment, les Européens sont les dindons de la farce. Ce scandale de corruption est très gênant pour les pays qui donnent des milliards au président Zelensky. Rappelons que Zelensky a mis 8 ou 9 millions dans une villa au bord de la mer en Israël pour y mettre ses parents à l'abri, que lui-même a plusieurs biens, notamment une super grosse villa en Italie, je crois, qui est en vente. Voilà, bref, ce monsieur est vraiment à l'abri, hein. Voilà. Donc, les accusations sont extrêmement graves et varient de la corruption à l'enrichissement personnel, je les ai dit, à la mauvaise gestion des fonds d'aide. Donc, ces médias occidentaux ont tendance à minimiser, ces révélations, alors que les Européens payent le prix fort. En France, les boulangeries ferment à la chaîne, les Français doivent se chauffer à minima, le prix des denrées alimentaires a explosé, le prix de l'énergie, n'en parlons pas, avec encore des hausses au 1er février. Pendant ce temps-là, les oligarques ukrainiens, en général, et ceux au sein du gouvernement, se baladent en grosse berline, habitent dans des villas et mènent une vie luxueuse grâce aux milliards d'euros qui proviennent des poches des contribuables européens, américains, bien entendu français, vous et moi. Voilà. Donc c'est un truc quand même assez spécifique. Et c'est là qu'on voit, tout est dans la communication, parce que ça, on n'en parle pas. Tout l'effort des médias, c'est d'être contre le camp du mal, contre le camp russe. On est d'accord, c'est pas bien, la guerre, etc. Mais vous voyez, je veux dire, les Ukrainiens, c'est des anges, vous voyez. Ils ont une auréole, là, Zelensky, hein, il est là, hein, ils doivent partager avec Macron. J'ai rien dit. Ah, voilà. Mais non, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve. Bon, je vous laisse écouter 30 secondes Charles Gave, c'est une TikTok que j'ai repiqué, qui explique qu'une partie des armes que l'on donne gentiment, je l'avais déjà lu il y a des mois et des mois, mais quand on dit certaines choses, oui, vous êtes pro-russe, oui, vous êtes ci, vous êtes là. Non, mais bon, je lis certaines choses, j'en vois d'autres, etc. Et j'essaie de faire la part des choses. Bref. Donc, les armes, on savait, de toute façon, les Russes, ils ont déjà 2 canons César. Hein, bon. Donc, ils sont en train d'étudier ça pour en faire le même, et comme ça, on n'aura plus l'exclusivité de son fonctionnement. Donc, évidemment, les Russes auraient un catalogue de 1000 pages, c'est Charles Gave qui le dit, avec pour revendre des armes qu'on leur a généreusement données. Et comme ça, ils se font de l'argent de poche, ils vendent ça sur le marché noir, et on va retrouver ces armes dans nos banlieues, au Moyen-Orient, etc., etc. À vous de voir, hein, mais bon, je signale le fait. Je vous laisse regarder Charles Gave. Je vous remercie en tous les cas pour vos commentaires, pour vos messages de soutien, et puis pour vos partages, les duos, etc. Faites comme bon vous semble pour faire passer une parole qui, je le dis souvent, c'est histoire de remettre l'église au milieu du village. Merci, au revoir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes les dindons de la farce. Oui, bien sûr, on le dit depuis longtemps avec cette affaire ukrainienne, mais rappelez-vous, la semaine dernière, on apprenait que le gouvernement ukrainien avait confirmé la démission de plusieurs hauts responsables face à des accusations de corruption à grande échelle, ce qui est considéré... a mis sur le net un catalogue de 1000 pages des armes que les pays étrangers peuvent acheter en Ukraine, qui sont toutes les armes qu'on leur a filé à l'œil. D'accord. Donc on leur file plein d'armes et vous les retrouvez en Afrique, vous les retrouvez dans la Seine-Saint-Denis, on commence à retrouver des tas d'armes qu'on a vendues, qu'on a données à l'Ukraine et qu'ils vendent. Ils ont un catalogue de 1000 pages dans lequel vous pouvez faire votre petit marché, quoi. Mais il faut vraiment avoir aucune vergogne. Le gouvernement ukrainien